Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier peut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Bonsoir, mesdames, messieurs. Que la grâce de l'Éternel Dieu soit avec chacun de nous. Nous pouvons dire Amen. Bien. Alors, ce soir, la leçon, l'enseignement que nous allons nous donner, nous dispenser, eh bien, il s'agit des preuves que nous pouvons avoir, des preuves que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Les preuves de notre appartenance au Dieu vivant. Les preuves de notre appartenance au Dieu vivant. Pour aborder ce thème avec vous, nous allons faire une lecture simple dans la parole de Dieu, dans 1 Jean, la première épître de Jean, au chapitre 4, le verset 13. 1 Jean, chapitre 4, le verset 13. Il est écrit ceci: nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Le deuxième passage à lire se trouve dans Éphésiens au chapitre 1, le verset 13. Il est écrit: en lui, donc en Jésus-Christ, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En troisième position, nous lirons Éphésiens, le chapitre 4 et le verset 30. Éphésiens, chapitre 4, le verset 30. Dans Éphésiens 4, 30, alors il est écrit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et enfin, nous lirons dans Philippiens au chapitre 3, le verset 3. Philippiens, chapitre 3, le verset 3. Mesdames, Messieurs, et vous tous qui nous suivez, il est écrit: car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair.
car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Je disais donc à l'introduction que nous allons voir une importante leçon qui va nous aider dans un monde où souvent les hommes et les femmes perdent leur identité, ou encore dans un monde où il y a tellement de confusion. La confusion est la règle dans ce monde présent, dans les temps que nous vivons, au point que plusieurs ignorent leur véritable identité, c'est-à-dire ils ignorent à qui ils appartiennent sur le plan moral et sur le plan spirituel, à quel Dieu ils appartiennent. Mais nous, qui sommes de Dieu, nous devrions pouvoir comprendre que Dieu lui-même nous donne des preuves évidentes que nous lui appartenons. Il nous donne une preuve qui est évidente. Une preuve qui est évidente pour chacun d'entre nous. Une preuve qui convainc la conscience de chacun de nous que nous lui appartenons. Et si nous n'avons pas cette preuve, eh bien, nous n'avons pas de conviction intérieure, nous n'avons pas de certitude que nous appartenons à ce Dieu. Alors, mesdames, messieurs, et vous tous qui nous suivez, une chose est d'être chrétien, n'est-ce pas? Mais une autre chose, et qui est la plus importante, c'est véritablement avoir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Une chose est de se proclamer chrétien, une chose est de fréquenter les lieux de culte, de venir dans les églises ou dans les temples selon les heures et les jours de réunion. Une chose est de se promener avec la Bible dans ses bras, mais le plus important, et qui est réellement ce qui nous intéresse, c'est d'avoir en soi, en chacun de nous, dans sa propre conscience, le témoignage de Dieu que véritablement nous lui appartenons. Nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire que nous avons reçu sa divine nature, la divine nature de Dieu notre Créateur, par Jésus-Christ notre Seigneur, est en nous. Il faut que nous devenions, comme l'apôtre Pierre l'enseigne, nous devenions participants de la nature divine. Il faut que nous ayons la nature de ce Dieu en nous, que nous participions à sa divine nature. Et notre participation à sa divine nature, eh bien, cela nous est expliqué dans les versets que nous venons de lire. Et dans ces versets, vous voyez, il est dit, par exemple, que nous savons que nous demeurons en lui par l'Esprit qu'il nous a donné. Voilà. Donc, nous savons, donc nous avons la certitude, nous avons la conviction, nous avons la preuve que nous sommes en lui, nous ne sommes pas ailleurs, nous ne sommes pas en train de nous flatter, ni de vivre dans des illusions trompeuses, mais nous sommes dans une réalité fondamentale, principale, qui est que il est en nous parce que son esprit est en nous. Si une partie de Dieu est en nous, si une partie de l'esprit de Dieu est en nous, eh bien, nous pouvons être sûrs que c'est la totalité de Dieu qui est en nous, puisque Dieu, c'est une essence. Donc, la présence de l'Esprit de Dieu en nous
nous fournit à nos propres yeux et dans notre propre conscience la preuve véritable que nous sommes réellement ses enfants et que nous lui appartenons, et nous sommes donc destinés à vivre éternellement avec lui dans les siècles à venir. Alors, lorsque nous lisons dans les autres passages, nous voyons que pour nous expliquer et nous donner la certitude, la preuve que nous lui appartenons, il est dit qu'il nous a donné de son esprit. Il est encore dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc, il y a l'expression que Dieu nous a donné de son esprit, d'accord? Et il y a aussi l'expression que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Ensuite, troisièmement, il est dit que l'Esprit est en nous de telle sorte que notre adoration, notre prière, notre communion avec Dieu, nous le faisons par le moyen de l'Esprit qui est en nous. Nous rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Alors, si c'est par l'Esprit de Dieu que nous adorons le Seigneur, nous savons donc que c'est parce qu'il existe un lien entre lui et nous que nous pouvons l'adorer par l'Esprit qui nous a donné. Le terme scellé de l'Esprit, scellé, alors nous renvoie à l'idée du sceau, du cachet, un cachet ou bien une signature. Lorsque une autorité, pour attester que c'est elle qui a signé le document, nous certifie ce document en apposant sa signature avec un cachet de l'autorité signé Monsieur le PDG, ou bien Monsieur le ministre, ou bien Monsieur le Président, ou encore Sa Majesté le Roi. Donc chaque fois que l'on voit le cachet, l'autorité du roi, du président ou du ministre sur un document qui nous est adressé, eh bien, on peut avoir la certitude que c'est un document qui est valable sur le plan juridique, un document que nous pouvons brandir partout où cela est nécessaire. Il n'y a plus de crainte quant à la validité des documents que nous avons. Alors, c'est de la même manière que Dieu, après avoir enregistré notre témoignage devant les hommes, le jour où nous avons accepté publiquement de reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons reconnu cela publiquement, nous l'avons confessé, et que nous avons cru dans notre cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. À partir de ce témoignage-là, eh bien, Dieu va enregistrer, et il a enregistré ce témoignage dans les ciels. Ensuite, il a procédé à l'inscription de notre nom sur le registre de la famille de Dieu qui est au ciel. Nos noms sont écrits comme quoi nous avons validé notre adhésion, notre participation au royaume de Dieu à venir par la foi que nous avons en Jésus-Christ qui est le roi du royaume à venir. Donc, après avoir enregistré notre confession, notre déclaration, il écrit notre nom dans le livre de vie de l'agneau, d'accord, ce qui nous donne une garantie d'appartenir à Jésus-Christ pour toute l'éternité. Et après cela, eh bien, le Seigneur ne s'arrête pas là. Dieu va continuer à nous envoyer comme une sorte de reçu. Vous avez adhéré à son royaume et il vous envoie un reçu de participation que vous allez garder avec vous-même. Et ce reçu demeure avec vous. Alors, c'est une façon de décrire et de nous faire comprendre la raison pour laquelle Dieu nous a donné le Saint-Esprit. C'est en quelque sorte notre reçu. Le reçu
qui confirme que nous avons rempli toutes les conditions nécessaires pour être membre de la famille de Dieu. Nous avons rempli toutes les conditions exigées pour participer au royaume éternel qui vient bientôt. Donc, l'Esprit de Dieu en nous, c'est notre reçu. Et c'est pourquoi l'enseignement des apôtres tend à nous dire et à nous montrer que la présence du Saint-Esprit en nous est la preuve palpable, la preuve évidente, la preuve véritable qui doit nous rassurer que nous demeurons réellement dans le Seigneur. Alors, tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, ils n'ont pas l'Esprit de Christ, parce qu'ils n'ont pas cru en Christ comme étant crucifié sur la croix du Calvaire pour le salut des hommes, pour couvrir les fautes, les péchés, les transgressions et les iniquités des hommes. Donc tous ceux qui n'ont pas accepté ce fait, d'accord, cet acte divin qui a eu lieu, ils n'ont pas accepté que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils comme sacrifice, et bien tout naturellement, ils n'ont pas ce reçu d'adhésion à la famille de Dieu. Ils n'ont pas l'Esprit qui puisse les témoigner, les rendre témoignage, les convaincre dans leur être intérieur, dans leur conscience qu'ils appartiennent à Dieu. Ils n'ont pas ce témoignage en eux-mêmes. Le témoignage d'appartenir à Christ, ils ne l'ont pas en eux-mêmes. Par conséquent, même s'ils fréquentent les églises, même s'ils font des activités pour le compte du nom du Seigneur, eh bien, vous pouvez être sûr que n'ayant pas reçu le cachet de Dieu, le sceau divin sur leur propre vie, eh bien, quoi qu'ils fassent, ils ne font pas partie du royaume. C'est pour ça que les apôtres nous enseignent que tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils sont étrangers à la vie de Dieu, ils sont donc exclus de ce royaume. Ils sont exclus de l'appartenance à Christ. Il ne suffit pas de confesser, d'avoir une confession selon la bouche, de dire que je suis chrétien, mais il est important, après avoir dit que nous sommes chrétiens, il est important de recevoir le témoignage de Dieu en soi-même. Et la Bible nous le dit, nous avons ce témoignage en nous-mêmes. Nous, c'est qui? Ce sont tous ceux-là qui ont véritablement accepté Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils ont accepté, non pas de manière intellectuelle, ce n'est pas une adhésion intellectuelle, mais c'est de leur cœur qu'ils ont compris, d'accord, et leur être intérieur a adhéré, a accepté. Ils ont acquis ou ils ont manifesté ce qu'on appelle la foi, qui est une confiance inébranlable en ce que Dieu a dit qu'il a fait pour nous. Donc ceux qui ont cette foi, cette confiance inébranlable, qui est elle-même un don de Dieu. Parce que la foi, vous le savez, est un don du Seigneur. Nul ne peut dire, ne peut croire, ne peut comprendre et accepter que Jésus-Christ est Seigneur si cela ne lui a pas été donné d'en haut, du ciel. S'il ne reçoit pas le don, la capacité de croire, s'il ne reçoit pas le don de la foi, eh bien, il peut se limiter à une croyance intellectuelle. Et ça, la croyance intellectuelle, c'est juste le fait de savoir les choses. Je sais que Jésus est mort. Je sais ceci ou cela. Et sans pour autant que ce savoir devienne une réalité dans laquelle on vit. La foi en Jésus-Christ, eh bien, elle va aboutir à un changement de notre vie. La foi en Jésus-Christ va induire, elle va susciter et provoquer une métamorphose totale de notre vie et de notre existence. C'est comme réellement une profonde mutation, de notre être, un changement profond de notre structure profonde, de notre personnalité, et cela va déboucher, cela va nous pousser, eh bien, à une crainte respectueuse,
à un amour saint et à une adoration du Seigneur en esprit et en vérité. Il y a un changement radical. Nos pensées, nos paroles, nos actes, tout notre être moral, tout notre être spirituel va complètement subir une transformation, un changement profond, une mutation. C'est comme si, en recevant la nature de Dieu en nous, en recevant le Saint-Esprit de Dieu en nous, eh bien, nous recevons une autre nature, une deuxième personnalité. Voilà. Tout en ne cessant pas d'être ce que nous sommes, depuis notre jeunesse, on ne cesse pas d'être ce que nous sommes, nous ne cessons pas d'être conscients de ce que nous sommes, enfants d'Adam, d'accord, de ce que nous sommes, comme tous les autres hommes, eh bien, nous voyons en nous une autre nature qui est celle de Dieu et qui nous apprend à vivre autrement, qui nous donne des aspirations qui sont spirituelles, qui crée en nous la soif de la justice, la soif de la vérité, la soif de la présence même de l'Éternel Dieu. Une soif qui est telle que les choses de ce monde ne peuvent pas la remplir ni la satisfaire. Et c'est pour cela que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, le verset 35, il dit ceci, je ne mettrai pas dehors, il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Faim de quoi? Il ne parle pas de la nourriture, n'est-ce pas? Mais il parle de ce qui nourrit l'âme, la nourriture spirituelle de l'âme, la nourriture de notre esprit, ce qui nous maintient en vie éternellement, ce qui nous permet d'accéder à l'immortalité, de recevoir la vie immortelle, l'immortalité. C'est de ça qu'il parle, que celui qui vient à lui, eh bien, ce qu'il va recevoir lui permettra d'accéder directement à l'immortalité. Notre âme devient immortelle. Avec cela, eh bien, cette vie de Dieu qui va se manifester dans sa plénitude. La vie de Dieu qui est parfaite, la vie de Dieu, la nature divine qui ne manque de rien. Vous voyez, qui ne manque de rien, qui contient tout ce dont l'homme a besoin, tout ce qui permet à l'homme de s'épanouir, tout ce qui permet à l'homme d'être heureux et de vivre éternellement. Si nous avons le Christ en nous, eh bien, toutes nos aspirations de justice, nos aspirations de la justice de Dieu, nos aspirations de la paix de Dieu, de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, de la proximité de Dieu, et toute notre aspiration à lui appartenir, à l'aimer et à le servir, tout cela devient une réalité en nous. Et comme réalité, toutes les réalités qui viennent de Dieu ne nous laissent jamais tranquilles. Voilà. La présence de l'Éternel Dieu, la présence du Saint-Esprit en nous est semblable à l'action du vin dans le corps d'une personne, d'un homme qui l'a consommé. N'est-ce pas? Alors, le vin, avec sa capacité à remuer, à juguler, à se manifester et à provoquer des impulsions dans le corps de l'homme, de la même manière, quand l'Esprit de Dieu est en nous, et surtout qu'il est en nous en plénitude, il nous remplit, eh bien, l'Esprit ne nous laisse pas tranquilles. C'est-à-dire que nous vivons la réalité d'une présence en nous, une présence qui est vivante, d'accord, une présence qui bouillonne, une vie qui est vraiment une puissance qui nous anime et qui fait que nos aspirations en tant qu'hommes ne sont pas seulement terrestres, mais ça devient des aspirations spirituelles, des aspirations éternelles. Nous pouvons en ce moment-là être bel et bien présents sur terre, d'accord, vacants à nos occupations de tous les jours, cependant nos cœurs et nos pensées sont tournés vers le Dieu des cieux. À partir de là, eh bien, nous arrivons et nous commençons à expérimenter une double réalité. Notre présence totale dans ce monde, d'accord, mais aussi notre présence totale déjà dans le ciel en esprit et en vérité. Nous sentons déjà notre présence avec Christ dans les lieux célestes, tout en étant encore des hommes et des femmes sur cette terre,
avec toutes les responsabilités et tous les défis et toutes les tribulations, les difficultés de la vie qui sont le lot de tous les hommes. Cependant, nous sommes là, cependant notre esprit est dans le ciel. Donc là, nous commençons à expérimenter quelque chose de très mystérieux. Nous sommes dans le monde tout en étant aussi dans le ciel. Et là, c'est vrai, parce que notre Seigneur, Jésus-Christ, il est à la fois avec nous dans ce monde et déjà dans le ciel. Il est présent avec nous sur cette terre, comme il a dit lui-même, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il est présent, et nous sommes présents avec lui dans ce monde, il est présent avec nous dans ce monde, et nous sentons aussi notre présence avec lui dans le ciel, parce que notre Seigneur remplit les cieux et la terre. Donc, mesdames, messieurs, le plus important dans la religion ou encore dans la foi, c'est le fait de recevoir la présence de l'Esprit de Dieu en soi. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous pouvons nous devrions chercher encore et d'abord les portes du salut. Nous devrions comprendre que peut-être nous avons abordé l'Éternel Dieu de la mauvaise manière. Nous n'avons pas frappé à la bonne porte, c'est-à-dire que notre conversion n'est pas réelle, ou encore elle n'est pas faite dans les normes. Nous n'avons pas respecté les conditions qui permettent à l'homme d'être réconcilié avec Dieu le Créateur. Si nous n'avons pas la présence du Saint-Esprit, si nous n'avons pas le témoignage de l'Esprit, si rien ne se passe en nous, mais que après notre soi-disant conversion, nous continuons à vivre la même vie que nous vivions auparavant, d'accord, sans que cela n'ait une implication, ça ne change pas notre vie, ça ne change pas nos pensées, ni nos raisonnements, ça ne change pas notre caractère moral, nos actes et nos pensées, eh bien, on peut être sûr que certainement nous faisons fausse route. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réagir à temps. Il ne faut pas se laisser se séduire lui-même. Il ne faut pas se laisser flatter soi-même. Non, il faut réagir. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour tout. Si nous ne sentons pas, si nous ne vivons pas, si nous n'expérimentons pas la réalité de la présence de Dieu, alors notre conversion a été mal faite. En ce moment-là, nous devrions nous approcher des hommes de Dieu, des hommes mûrs, des pasteurs qui peuvent nous expliquer les conditions que nous devrions remplir pour devenir réellement des enfants de Dieu. Et si nous remplissons les conditions, nous acceptons Christ de tout notre cœur, de toute notre âme, c'est-à-dire que nous l'acceptons comme le Seigneur de notre vie. Comme Seigneur, c'est comme le seul Seigneur de notre vie. C'est pas comme un Seigneur parmi tant d'autres dans notre vie. Non, nous l'acceptons comme Seigneur, d'accord, et nous l'acceptons comme Dieu, le Dieu de notre vie. Nous l'acceptons comme le Dieu qui nous a créés et le Dieu qui nous rachète, le Dieu qui nous ramène vers lui et le Dieu qui a payé la dette nécessaire, la dette du péché, le Dieu qui a rempli les conditions de justice pour nous permettre de revenir à lui. Donc croire en Christ de tout notre être et lui donner la primauté dans notre cœur et le prendre comme étant notre seul vrai Dieu. Voilà. Nous savons que Dieu le Père a envoyé le Fils et le Fils est venu sur terre avec les pleins pouvoirs divins. Il est venu avec un mandat divin et Jésus-Christ notre Seigneur agit sur terre et dans le ciel au nom de la divinité. Comme vous le savez, il est écrit dans la sainte parole de Dieu que le Père a remis tout jugement au Fils. Le Père a remis toutes choses au Fils. Toutes choses, soit dans le ciel, soit sur la terre, le Père a remis toutes choses entre ses mains. Et comme tel, accepter Jésus-Christ signifie, eh bien, l'accepter dans toute sa dimension, en tant que Dieu, en tant que Créateur, voilà, en tant que le représentant de la divinité, étant lui-même Dieu, étant capable de nous sauver, étant le vrai sauveur, le seul vrai sauveur, étant la porte de la vie éternelle, étant le chemin de la vie, étant la vérité,
la vérité divine. Donc nous acceptons Jésus-Christ réellement comme le seul vrai Dieu. À partir de ce moment-là, eh bien, nous remplissons les conditions et Dieu écrira, le Père écrira facilement et certainement notre nom dans le livre de vie de l'agneau. Et après avoir reçu, après avoir été inscrits, eh bien, nous recevrons le Saint-Esprit dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme, en nous-mêmes. L'Esprit de Dieu nous sera envoyé comme le reçu qu'on vous renvoie pour vous attester définitivement que vous êtes acceptés dans le royaume de Dieu. Donc, mesdames, messieurs, si telle est la raison pour laquelle Dieu nous donne le Saint-Esprit, nous devrions donc vivre de manière à ce que, à chaque moment, nous ressentons la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Parce que si nous ne sentons plus le mouvement, l'action de l'Esprit de Dieu en nous, cela veut dire que peut-être nous avons dérouté, ou bien nous avons eu un comportement, nous avons eu une attitude qui a fait que l'Esprit, qui est comme une colombe, voilà, l'Esprit est soit reparti, il nous a quittés, ou bien qu'il a été attristé, et par conséquent, il ne se fait plus entendre. Et c'est ça le danger. Si l'Esprit de Dieu ne se mouvoie plus en nous, si nous n'avons plus les indices de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, eh bien, cela devrait réellement nous commencer à nous faire peur et nous pousser à la repentance et à rechercher de nouveau la présence et la plénitude du Saint-Esprit. Tant que nous allons faire ceci, tant que nous allons demeurer en communion, en contact, en relation avec le Saint-Esprit, et chaque fois que nous sentons que l'Esprit de Dieu est avec nous, comme la Bible le dit, nous savons alors en ce moment-là que nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes en Christ Jésus. C'est la présence du Saint-Esprit qui est la preuve à un homme, à une femme, qu'il appartient ou bien qu'elle appartient à Jésus-Christ en tant que Seigneur et en tant que Sauveur. Le Saint-Esprit est la preuve. Voilà. Le Saint-Esprit est la preuve. C'est le reçu qu'on vous donne. C'est l'attestation que vous recevez et qui vous fixe définitivement sur votre sort, qui vous certifie et qui vous garantit votre appartenance au royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, par sa présence, vous garantit que les portes du royaume de Dieu sont largement et entièrement ouvertes pour vous. Vous avez le ticket d'entrée, vous avez votre passeport et que vous avez reçu de la part de Dieu un casier judiciaire qui est vierge. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, alors nous devrions d'abord passer par la conversion, une conversion réelle, non pas une conversion qui est intellectuelle, une conversion réelle. Nous devrions réellement nous repentir, c'est-à-dire tourner le dos à notre vaine manière de vivre, tourner le dos à notre vie naturelle, à notre manière de vivre par nous-mêmes, et demander au Seigneur de nous donner un cœur nouveau, de nous donner un esprit nouveau. Demander au Seigneur la grâce de pouvoir le rencontrer, qu'il nous rencontre. Il nous rencontre et qu'il nous change. Il nous change, qu'il nous transforme, qu'il écrive notre nom dans son livre de vie éternelle et que nous puissions recevoir alors le Saint-Esprit qui est le gage, qui est la preuve, qui est comme un acompte que Dieu nous verse, que Dieu nous donne pour nous donner la preuve que, eh bien, ce que nous recevons, c'est juste par anticipation, mais en réalité, dans les siècles à venir, nous aurons la plénitude de l'Esprit, nous entrerons pleinement, entièrement et totalement dans son royaume. Et nous pourrons alors vivre éternellement avec lui. Donc l'Esprit, c'est comme un acompte, c'est comme une somme versée à l'avance. Voyez. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le Saint-Esprit pour définitivement être tranquille, pour avoir la certitude qu'on est chrétien. En dehors de tout cela, en dehors de cela, il n'y a véritablement pas de preuves palpables, de preuves réelles qui puissent nous assurer. Donc, mesdames, messieurs, recevoir le Saint-Esprit, c'est fondamental. Si vous l'avez reçu, travaillez, vivez, comportez-vous de manière à ce qu'il demeure toujours en vous et que vous puissiez toujours entendre sa voix et avoir la certitude qu'il est avec vous. Si tel est le cas, eh bien, sachez bien que vous n'avez rien à craindre dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Si tel est le cas, vous n'avez pas à craindre le jugement de Dieu. Voyez, parce que Christ est venu
afin que le jugement de Dieu soit ôté de nos vies. Mais nous devons apaiser nos cœurs devant Dieu et continuer librement, gentiment, continuer de servir notre Seigneur en toute tranquillité, en gardant la paix, en gardant la joie et en persévérant, quels que soient les temps et les situations. Vivons de manière à ce que l'Esprit ne nous quitte jamais. Vous pouvez tout perdre. Vous pouvez perdre vos biens, vous pouvez perdre toutes choses dans le monde, votre renommée, vous pouvez perdre votre honneur, d'accord? Vous pouvez être méprisé par des hommes, par des femmes, mais tout cela, sachez, n'a aucune importance par rapport à la perte de l'esprit. Si nous perdons l'esprit, là nous avons tout perdu. C'est comme si nous avons perdu notre âme. Mais tant que nous avons l'esprit, nous avons tout. Même si nous avons encore des besoins, des manques sur cette terre, dans ce monde, nous devons comprendre que manquer de quelque chose dans le monde, c'est quelque chose de normal. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas de manque, qui vit dans la plénitude de tout ce qu'il désire et dans l'accomplissement de tous ses rêves. Cette personne n'existe pas encore sur cette terre. Et d'ailleurs, ce serait une grande malédiction que de se retrouver entièrement comblé de tout ce dont on aspire, de tout ce qui est l'objet de nos rêves. Un homme et une femme qui a tout sur cette terre, qui ne manque de rien, vous pouvez être sûr que cette personne porte la malédiction du serpent. Le serpent a été maudit justement parce que, il n'a pas à fournir des efforts pour se nourrir. Sans effort, il se nourrit de la poussière de la terre. Et nous ne devrions pas aspirer à cela. Nous devons comprendre que la vie est animée par les manques, par les frustrations, par les désirs inaccomplis. Et cela nous permet de comprendre que la plénitude des choses que nous demandons, auxquelles nous aspirons, cela nous sera donné, non pas dans ce monde, mais dans les siècles à venir. Donc cela nous permet de vivre dans cette tension d'un jour, de monter au ciel, en sachant que c'est là-bas que la plénitude, la réalisation de nos aspirations, c'est là-bas dans le ciel. Donc il nous faut un jour nous élever, il nous faut un jour rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais celui qui pense que dans ce monde-là, la bénédiction consiste à ce qu'il ait tout. Voilà, toute chose le réussit, il n'y a pas d'échec dans sa vie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur. C'est une grave illusion. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il se retrouve dans cette situation. Dieu crée volontairement les besoins, les difficultés dans nos vies, afin de nous attirer à lui, afin de nous permettre d'expérimenter le bonheur de dépendre de sa grâce et de sa bonté. Si nous avons tout, pourquoi allons-nous encore prier? Vous voyez? Mais ces manques, ces frustrations nous permettent de dépendre de la grâce de Dieu. Et ceux qui savent lire savent très bien qu'en réalité, rien de véritablement utile, rien de tout ce qui véritablement peut et doit constituer notre bonheur ne va nous manquer. Dieu veillera à ce que l'essentiel, pour que nous gardions la dignité dans ce monde, nous soit accordé. Je ne dis pas, et je ne peux pas garantir, parce que Dieu ne garantit pas de satisfaire toutes nos convoitises, parce qu'il y a bel et bien des choses qui sont absolument superficielles. Mais en ce qui concerne l'essentiel de la vie et de l'existence, Dieu sera avec nous et nous pouvons donc nous consoler en mettant en avant les choses spirituelles. Nous sommes dans ce monde, mais aspirons aux choses d'en haut, aux choses qui sont dans le ciel, là où Christ est assis à la droite de la majesté de Dieu dans le ciel. Si nous gardons ces sentiments en nous et nous vivons de manière permanente, de manière à garder le Saint-Esprit, d'accord, à le protéger, à protéger sa présence, à ne rien faire pour l'attrister. Ce qui peut l'attrister, c'est quoi? C'est le péché. C'est notre vaine manière de vivre. C'est la corruption, c'est la vanité. Vous voyez, c'est l'insoumission à la volonté du Seigneur. C'est le non-respect de la parole de Dieu, les Saintes Écritures. C'est la désobéissance vis-à-vis de la volonté de Dieu exprimée dans les Saintes Écritures. Voilà, ce sont ces souillures-là qui peuvent réellement taire l'esprit ou nous faire perdre sa présence. Donc, si nous vivons de manière à éviter le péché, de manière générale, l'esprit sera avec nous, il demeurera avec nous et il va nous affranchir de toutes les passions
et des plaisirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Le Saint-Esprit pourra nous sanctifier, nous purifier intérieurement, déraciner en nous, dans notre être profond, tout ce que Dieu le Père n'a pas planté. Vous voyez, le péché, la méchanceté, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est contre nature. Le Saint-Esprit pourra alors brûler les déchets, les impuretés en nous et nous sanctifier, nous purifier, nous laver pour nous présenter à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous attend dans la sainteté et dans la gloire, dans son royaume éternel. Alors, mesdames, messieurs, recevez ces quelques mots d'exhortation qui ont pour but de nous faire comprendre que le plus important dans notre vie, c'est de garder la seule preuve évidente de notre appartenance à Dieu qui est le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas encore reçu, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur de tout votre cœur et de toute votre âme. Confiez-vous en lui comme votre seul Dieu, votre seul Sauveur et comme Seigneur de votre vie. Après cela, vous recevrez de la part de Dieu le Saint-Esprit qui sera votre reçu, qui sera le gage, la garantie que maintenant vous êtes prêts pour le royaume éternel. Que Dieu soit avec vous et que le Saint-Esprit nous garde et nous guide et nous préserve pour Jésus-Christ notre Seigneur, le roi de gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme. Je soutiens